Au début, Louis choisit tranquillement l'endroit exact entre les pins. Il nettoie un peu le sol, puis il marque déjà l'emplacement des premiers poteaux. Là, il pose chaque trou à la main, doucement, pour garder le bon alignement. On voit bien qu'il veut une base solide avant de monter quoi que ce soit. Louis redresse ensuite le premier poteau et commence à le caler correctement. Il tasse la terre autour, parce que toute la structure va reposer là-dessus. Après ça, il passe directement au deuxième support, sans perdre de temps. Chaque poteau est posé avec la même méthode, et surtout avec la même précision. Louis vérifie la hauteur, puis il ajuste encore un peu avant de continuer. À ce stade, il ne cherche pas à aller vite, il cherche surtout à aller juste. Maintenant, il attaque la mise en place des traverses horizontales. C'est ce qui commence vraiment à donner la forme de la future cabane. Louis lève une longue pièce de bois et la fixe entre deux montants. Le cadre principal apparaît déjà, même si tout reste encore très petit. Il refait la même chose de l'autre côté pour équilibrer l'ensemble. Vu comme ça, on sent que la plateforme sera surélevée et bien dégagée du sol. Louis ajoute encore des traverses pour rigidifier toute la base. Plus il avance, plus la structure commence à paraître nette et cohérente. Il prend ensuite de longues perches pour compléter l'ossature latérale. Chaque pièce est amenée à la main, comme dans un vrai chantier en pleine forêt. Là, Louis monte les premiers éléments du plancher au-dessus du mur. Le sol de la cabane commence enfin à exister pour de bon. Il aligne les rondins de près pour obtenir une surface régulière. Et franchement, le rendu devient déjà super satisfaisant à regarder. Louis continue ranger par ranger, sans laisser trop d'espace entre les pièces. Il veut un plancher simple, mais assez propre pour être vraiment utilisable. Ensuite, il passe au toit avec une charpente légère mais bien pensée. On voit plusieurs chevrons apparaître, et la cabane prend tout de suite de la hauteur. Louis grimpe sur la structure pour fixer les éléments un par un. À partir de là, on comprend vraiment le volume final du refuge. La charpente se ferme progressivement, et l'ensemble devient bien plus stable. Il rajoute encore des pièces pour renforcer le haut de la construction. Puis Louis commence à habiller l'extérieur avec des rondins verticaux. C'est simple, rustique, mais ça colle parfaitement au décor autour. On passe ensuite à une autre saison, et la cabane est déjà bien avancée. Louis montre un carnet ou des notes, comme pour préparer la suite du travail. Dehors, on voit maintenant la cabane terminée avec son toit bien fermé. Il ouvre l'accès et passe à l'intérieur pour attaquer l'aménagement. Dedans, l'espace est encore sombre, mais le volume paraît déjà très accueillant. Louis contrôle la lumière, les parois, puis il réfléchit à l'agencement intérieur. On le retrouve dans la neige, en train d'apporter encore du bois. Même en hiver, il continue les finitions sans vraiment ralentir. Il retravaille le plancher intérieur pour le rendre plus propre et plus pratique. Ça sent déjà le petit refuge où il pourra rester plusieurs heures au chaud. Louis soigne ensuite la façade et les détails autour de l'ouverture. Il fabrique aussi une petite pièce en bois, probablement pour l'intérieur. La nuit tombe, mais il continue avec une lampe ou un éclairage de fortune. La cabane éclairée dans la forêt a déjà une sacrée allure, franchement. Dans la neige, Louis attaque maintenant l'installation d'une petite échelle. L'accès devient plus simple, et la cabane commence à être vraiment fonctionnelle. Il termine ensuite le pignon et referme mieux le haut du toit. On voit aussi un gros plan sur un détail taillé proprement à la main. Louis pose ou ajuste un petit tube qui servira probablement à l'aération. Puis il revient sur les murs extérieurs pour encore mieux protéger l'abri. À l'intérieur, il s'occupe maintenant des ouvertures comme une vraie fenêtre. La lumière entre mieux, et l'espace paraît tout de suite moins fermé. Louis montre ensuite une autre fenêtre vue depuis le lit ou la banquette. L'idée semble claire, avoir un refuge simple mais agréable à vivre. Il passe alors à l'installation d'un petit poêle à bois à l'intérieur. Et là, le projet change carrément de niveau, parce que ça devient habitable. Louis
Louis fixe les éléments autour du poêle avec beaucoup d'attention. Il prépare sûrement la zone pour que ça reste sûr et propre. Quelques instants plus tard, le feu prend enfin à l'intérieur de la cabane. La flamme allumée change tout, l'endroit paraît tout de suite vivant. Louis cuisine même quelque chose dessus, comme pour tester le confort d'air. Voir ça en pleine neige, dans ce petit abri, c'est vraiment satisfaisant. Il s'allonge ensuite ou se pose à l'intérieur pour profiter du résultat. La fenêtre laisse entrer la lumière pendant que le poêle chauffe doucement. Dehors, Louis coupe maintenant du bois pour alimenter le feu plus longtemps. Chaque bûche est préparée à la main, directement devant la cabane. Ils font le bois morceau par morceau, toujours avec la même régularité. Puis on revient voir le poêle qui fonctionne bien, avec une belle chaleur. La cabane est maintenant clairement utilisable, même en plein hiver. On la revoit de l'extérieur, posée dans la forêt comme un petit poste perché. Mais Louis ne s'arrête pas là, il reprend déjà d'autres travaux autour. On change encore de saison, et la neige a laissé place au sol sec. Cette fois, il prépare des pièces de bois au sol pour renforcer l'ensemble. Il débite des tronçons courts et les ajuste avec soin. La cabane est juste derrière lui, déjà terminée et bien lisible. Louis monte vérifier l'extérieur, puis il revient travailler sur une bâche. Il semble préparer une protection sur les dentelles contre l'humidité ou le vent. Ensuite, il s'éloigne un peu dans les bois pour ramener d'autres matériaux. La caméra montre bien que tout se fait encore avec des moyens très simples. Louis retourne près de la structure pour travailler sous la plateforme. Il commence à creuser plusieurs trous, sûrement pour ajouter des appuis. Là, on sent qu'il veut renforcer la base pour le long terme. Chaque cavité est faite proprement, à la bonne distance des montants existants. Louis travaille autour de la cabane comme s'il construisait une seconde ceinture. Il prépare ensuite de nouveaux poteaux et les positionne dans les trous. Vu de près, les assemblages restent très rustiques, mais vraiment efficaces. Il tasse encore la terre et cale les pièces pour qu'elles ne bougent plus. La lumière est forte maintenant, ce qui permet de bien voir les détails. Louis passe d'un poteau à l'autre pour garder une hauteur cohérente partout. Petit à petit, ces nouveaux supports commencent à entourer toute la cabane. Il vérifie ensuite la façade et quelques points de fixation sur les murs. On voit bien qu'il ne veut laisser aucun détail fragile. Louis retourne creuser encore un peu pour finir la dernière série d'appuis. Puis il redresse un autre montant, exactement comme au tout début du projet. La boucle est assez belle à voir, parce qu'il revient aux bases pour consolider. Il ajoute des traverses entre les nouveaux poteaux pour former un cadre bas. Cette partie ressemble presque à une petite clôture de renfort sous la cabane. Louis taille alors une pièce ronde pour faire un assemblage bien ajusté. Le gros plan montre qu'il creuse le bois pile là où il faut. C'est ce genre de détail qui donne vraiment du caractère à tout le projet. Il emboîte ensuite la traverse dans son logement avec pas mal de précision. Le résultat est simple, mais ça tient et ça a franchement de l'allure. Louis recommence le même geste sur l'autre angle de la structure. On comprend alors qu'il est en train de ceinturer tout le bas. Chaque liaison renforce la stabilité générale et protège mieux les poteaux. La cabane paraît maintenant encore plus robuste qu'avant, déjà bien aboutie. Louis donne les derniers coups pour serrer l'assemblage et finir proprement. Il contrôle l'alignement, puis il ajuste une traverse une dernière fois. À ce stade, tout le projet dégage vraiment une impression de travail soigné. On est parti de quelques poteaux et on finit avec un refus solide et pratique. Louis a construit, aménagé, chauffé, puis encore amélioré toute la structure. Et c'est justement ça qui rend la vidéo aussi satisfaisante à suivre. Chaque saison apporte une nouvelle étape, et chaque étape rend la vie meilleure. Au final, ce n'est plus juste une cabane, c'est un vrai petit refuge forestier. Louis termine sur une structure renforcée, cohérente et franchement réussie. Et après tout ce travail, le résultat paraît simple, mais vraiment bien pensé.
début, Louis est déjà devant sa cabane cachée et il observe calmement la plateforme. Là, il s'approche de l'entrée, comme pour montrer ce qu'il va encore améliorer. On voit bien le refuge dans son ensemble, solide, simple et déjà très propre visuellement. Louis travaille maintenant sur la rampe ou le bord de la plateforme, juste devant la cabane. Cette fois, il se met à l'intérieur et vérifie le plancher, vraiment de très près. Ensuite, changement d'ambiance, Louis prépare un foyer en pierre juste à côté de la rampe. Le feu prend doucement, et tout de suite la scène devient beaucoup plus chaleureuse. Là, il commence à préparer un poulet, tranquillement, sur un grillon en bois. Il continue la découpe avec soin, parce qu'on sent qu'il prépare un vrai repas dehors. Maintenant, les morceaux sont embrochés, et le feu est prêt pour la cuisson. Les brochettes cuisent lentement au-dessus des braises, et le rendu est déjà super. Quelques instants plus tard, la viande est pressée, bien dorée, sur une assiette simple. Louis s'assoit près du feu, et il goûte enfin le résultat, tout simplement. Le plan montre ensuite la cabane depuis l'extérieur, posée au milieu des parcs. Puis la lumière baisse, et le refuge apparaît presque comme un petit poste isolé. Louis revient près du foyer, encore installé dehors, dans une ambiance très calme. On voit maintenant une tasse en bois et une bouilloire, posées juste à côté. Louis s'assoit sur la plateforme, face à la cabane, comme pour profiter du lieu. Là, il retravaille les bords de l'entrée, avec des gestes simples mais précis. Le refuge est filmé de face, et on comprend qu'il passe aux finitions extérieures. Louis se penche sur la plateforme pour ajuster les pièces de bois une par une. Il continue sur la même zone, en gardant toujours le même but, l'enlever du mur. Ensuite, il taille un autre élément au niveau du mur latéral de la cabane. À l'intérieur, il remet le plancher bien à plat et vérifie l'alignement des rondeurs. Dehors, Louis ajuste un montant vertical à l'avant de la structure. Puis il passe sous la plateforme pour fixer encore l'élément du support. On voit bien la petite échelle, l'entrée et toute la façade qui devient plus nette. Louis travaille encore sur le côté, toujours concentré sur la même série de finitions. La façade avant paraît maintenant beaucoup plus équilibrée et plus propre visuellement. Et juste après, le plan s'ouvre sur le paysage, comme une respiration au milieu du chantier. Là, gros plan sur le toit, on découvre comment Louis a assemblé la charpente. Il coupe ensuite une pièce de bois à la main pour corriger un détail. Puis il montre l'entrée sombre de la cabane, presque déjà prête à être habitée. Le refuge apparaît de loin, bien campé dans la forêt, avec sa plateforme intacte. Louis monte maintenant sur le toit, ce qui annonce clairement une nouvelle étape. Il tient une longue perche et travaille au sommet, au-dessus de la bâche du toit. Ensuite, il descend dans la mousse, comme s'il partait chercher un matériau naturel. Il ramasse la mousse à la main, doucement, pour l'utiliser sur le refuge. De retour au toit, Louis commence à étaler cette mousse sur la couverture. Le geste continue, et on comprend qu'il transforme le toit en surface végétalisée. Vu de côté, la cabane devient encore plus discrète, presque fondue dans le décor. Louis ajoute de la mousse en couche régulière pour bien recouvrir la toiture. Le verre prend le dessus sur le toit, et le refuge paraît beaucoup plus naturel. Puis il passe à l'avant de la plateforme, où une nouvelle petite structure apparaît. Louis monte maintenant un cadre en bois supplémentaire, juste devant l'entrée. De loin, on voit très bien ce nouvel ajout, qui prolonge la façade. Ensuite, changement de scène, il fend du bois près du foyer, en pleine forêt. Chaque coup est précis, et il prépare clairement de quoi cuisiner encore une fois. Il continue à déliter le bois, tranquillement, sans se presser. Puis Louis allume ou ravive le feu au centre du cercle de pierre. Là, il ouvre une petite pochette, comme s'il sortait ses épices ou ses outils. Sur la planche, un morceau de viande apparaît, prêt pour la préparation. Louis installe ensuite une grande broche au-dessus du feu de camp. La viande est suspendue au-dessus des braises, et la cuisson commence lentement. À côté, il découpe des pommes de terre avec la même simplicité efficace. Maintenant, la poêle chauffe sur les braises, avec les rondelles de pommes de terre. Une autre poêle reçoit des tomates et des légumes verts, pour compléter le repas. Louis assaisonne la viande au-dessus du feu, pendant que tout continue à cuire. Il remet la bouilloire au feu, comme pour préparer aussi quelque chose de chaud. Puis on voit quelques baies ou petites récoltes sauvages, cueillies à la main. Le
repas est dressé dehors, simple mais vraiment généreux et très bien pensé. À l'intérieur de la cabane, Louis sert maintenant le repas à la lueur des bougies. Il s'assoit pour manger à l'abri, avec une ambiance chaude et très intime. Dehors, la cabane est montrée de nuit, calme, posée dans la forêt sombre. Louis revient à l'intérieur et il reprend les finitions du coin couchage. On le voit ajuster les rondins des bords du lit, vraiment au plus près. Il continue à lisser et à corriger le plancher intérieur pour le rendre plus net. Là, la caméra montre le plafond, avec les rondins bien alignés au-dessus. Puis on revient au lit ou à la banquette, que Louis ajuste encore. Il tasse un matériau naturel entre les doigts, sûrement pour mieux isoler l'intérieur. Ensuite, il passe dehors et il travaille autour de la fenêtre de l'ouverture. Louis rejoint les doigts pour chercher encore des branches ou du matériau complémentaire. La scène change de saison et on le retrouve devant la cabane sous la neige. Il débite du bois sous l'abri inférieur, juste sous la plateforme surélevée. Puis il fixe ou ajuste une pièce sur le mur extérieur de la cabane. La neige est partout maintenant, et Louis prépare du bois à fendre. Gros plan sur les mains, il cale bien la bûche avant de la travailler. Ensuite, il frappe encore, dans un décor devenu totalement hivernal. Le refuge se détache dans la neige, et il a encore plus de caractère qu'avant. Louis a préparé plusieurs planches, sûrement pour améliorer l'intérieur. Il monte ses pièces dans la cabane pour construire quelque chose de plus confortable. À l'intérieur, il positionne les planches pour former un vrai support. Le plancher ou le banc devient plus régulier, bien plus pratique pour y rester. Louis continue l'assemblage, sans précipitation, toujours avec le même soin. Le bois intérieur est désormais bien en place, et le coin paraît beaucoup plus grand. Ensuite, vue extérieure, la cabane paraît toute petite dans la forêt enneigée. Louis fabrique maintenant une petite ouverture et une tablette à l'intérieur. Le soir venu, on le voit décorer la cabane avec une lumière douce et chaude. Il installe ensuite une petite suspension décorative avec des pommes de pin. Le détail est simple, mais il donne tout de suite beaucoup plus de charme. Dehors, Louis ajuste encore un élément sous le rebord du toit enneigé. À l'intérieur, un petit poêle métallique apparaît enfin sur le plancher. Louis le prépare à répartition une protection, avant l'installation complète. Puis le contour isolé est visible, déjà monté verticalement dessus le poêle. Dehors, une perce prépare la sortie du tuyau sur la façade. En parallèle, il fend encore du bois, parce que le chauffage va bientôt servir. Le feu prend dans le poêle, et l'intérieur change aussitôt complètement d'atmosphère. La flamme derrière la vitre donne enfin à la cabane un vrai air de refuge. Louis épluche maintenant un oignon sur la petite table, juste à côté du poêle. Des bûches sont rangées proprement, prêtes pour tenir toute la soirée. Il coupe aussi de la viande, puis la met à cuire dans une casserole. Le mélange mijote, bien relevé, pendant que la chaleur remplit la boue. Ensuite, Louis ajoute des pommes de terre, pour transformer ça en prêt complet. Le ragoût est si doucement, et l'odeur doit être incroyable dans ce petit espace. Pendant ce temps, les murs en rondin renvoient une lumière chaude très agréable. Dehors, la cabane éclairée de nuit paraît presque irréelle dans la forêt gelée. Le foyer intérieur continue de tourner, et tout semble enfin parfaitement en place. Louis s'installe ensuite pour manger, calmement, au chaud dans son refuge. On le voit savourer le repas, assis contre le mur, avec les bougies allumées. La lanterne éclaire ensuite la scène de près, et l'ambiance devient encore plus douce. Le plan revient sur le refuge, de nuit, comme pour montrer le résultat final de l'œuvre. Puis la cabane apparaît une seconde fois dans l'obscurité, stable et vraiment accueillante. À l'intérieur, Louis referme la casserole, pendant que le plat continue à mijoter. Il s'installe ensuite pour manger plus tranquillement, bien au chaud contre les rondins. La lanterne reprend l'écran, et elle résume à elle seule toute l'ambiance de la soirée. Le refuge apparaît encore dehors, comme une petite cabane vivante au milieu du bois. Louis profite maintenant simplement du lieu qu'il a construit de ses mains. On le voit manger calmement, dans une vraie sensation de confort rustique. Tout est prêt, tout fonctionne, et la cabane semble enfin vraiment terminée. Le feu,
La lumière, le lit, la table, tout donne l'impression d'un refuge complet. Louis reste assis à l'intérieur, et il prend simplement le temps d'en profiter. L'atmosphère est calme, intime, et surtout très méritée après tout ce travail. Le foyer continue de chauffer, pendant que le repas réchauffe encore sur le poêle. À ce stade, on ne regarde plus un chantier, mais un très petit refuge habitable. Louis a tout pensé, de l'isolation jusqu'à la cuisine, sans rien laisser au hasard. Et ce qui frappe le plus, c'est à quel point tout reste simple et naturel. La cabane dehors paraît modeste, mais à l'intérieur elle offre un vrai confort. Louis a transformé quelques rondins et beaucoup de patience en lieu de vie réelle. Le poêle, lui, donne clairement le dernier niveau de chaleur et d'autonomie. Et avec la neige autour, le contraste rend l'ensemble encore plus satisfaisant. On sent que Louis n'a pas juste construit pour filmer, il a construit pour y rester. Chaque détail semble pensé pour être utile, solide et agréable au quotidien. Le refuge termine la vidéo comme il a commencé, discret. Et honnêtement, voir Louis en profiter enfin rend tout le projet encore plus réussi. Au final, il ne reste plus qu'une impression, Louis a créé un vrai abri chaleureux en pleine forêt.